Et donc pour le respect de la parole de Dieu, nous allons pouvoir nous lever. Et aussi pour la communion fraternelle, tous nous allons unir nos voix pour que nous lisions ensemble. Nous en avons deux références. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 et aussi Hébreux chapitre 4 verset 2. Nous unissons nos voix pour lire ensemble au nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Tu veux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà, donc depuis la semaine passée, le début de la semaine passée, nous avons commencé un thème intitulé La vie éternelle. Et donc nous avons compris que ce thème est fondamental, parce que si on n'a point la vie éternelle, si on n'a point la vie de Dieu, la vie que Jésus nous a apportée, la vie de résurrection de Jésus-Christ, si on n'a pas cette vie, nous sommes morts et nous n'aurons pas accès pour aller au ciel. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et cette vie, nous pouvons l'avoir que par Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois la vie de Christ. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parlait aussi de la vie de Dieu, la vie éternelle. La Bible déclare aussi: celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous nous sommes posé la question: pourquoi la vie éternelle? Pourquoi Dieu insiste sur la vie éternelle? C'est pour nous épargner de la perdition. Physiquement, nous nous voyons, nous nous rencontrons avec des amis, des connaissances. Nous nous saluons les uns les autres. Mais spirituellement, en ce qui concerne notre âme, il y a deux voies. Il y a deux portes. Il y a deux chemins. Et donc nous avons un choix à faire. Pendant que nous y sommes, nous sommes encore vivants, nous avons un choix à faire. Un jour l'Éternel va dire à Moïse: je prends à témoin devant toi le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit à Moïse: choisis la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu veut que nous puissions choisir la vie. Alléluia. Amen. Donc pour choisir la vie, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Donc on nous signale que l'électricité est revenue. Donc c'est mieux qu'on continue d'abord. Donc
la Bible insiste sur la vie éternelle. Par le salut en Jésus. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions nous retrouver. Notre âme puisse aller griller dans le séjour des morts. Il veut que nous puissions prendre la bonne décision de recevoir Jésus-Christ et de croire en son nom. Chers frères et sœurs, nous avons remarqué que malgré que Dieu nous parle, Dieu utilise toutes sortes de moyens pour que l'humanité écoute le message de la bonne nouvelle qui donne la vie éternelle. Les hommes courent toujours derrière les choses dans ce monde qui conduisent dans la perdition à la perdition. Pourquoi? Dieu nous a conduits à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les illusions de la perdition. C'est-à-dire des choses que nous voyons, que nous désirons, que nous aimons, que nous faisons, mais derrière lesquelles il y a la voie de la perdition. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi tu dois accepter la parole. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Pas nos pieds physiques, les pieds de l'homme intérieur. Lorsque tu es là par exemple, tu peux réfléchir sur ton passé. Ça c'est spirituel. Tu es là sur place. Mais tu peux penser à la vie que tu as menée quand tu étais à l'école primaire. Pourquoi? Parce que tu as l'homme intérieur. Tu as un côté spirituel qui te donne de garder les souvenirs. Et donc sur le plan spirituel, il y a des voies par lesquelles notre âme est en train de marcher. Alléluia. Amen. Et donc la Bible est la mieux placée pour nous orienter afin que notre âme ne puisse pas se perdre. Nous devons faire attention aux illusions de la perdition. Une illusion, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Tu vois, mais tu ne sais pas. Tu es en train d'interpréter d'une manière peut-être erronée ou bien d'une manière fausse. Chers frères et sœurs, il y a par exemple des belles femmes que nous pouvons rencontrer, mais derrière lesquelles il y a des démons ou des esprits des eaux. Nous ne disons pas que toute belle femme a des démons des eaux, non. Nous prenons un exemple pour montrer que quand on perçoit quelque chose, on peut avoir une idée fausse. Alléluia. Amen. Il y a aussi des belles hommes qu'on peut rencontrer, mais derrière lesquels il y a le chemin qui conduit en enfer. À travers peut-être le choix que cet homme a eu à faire dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de lire la Bible, la parole de Dieu. C'est la sagesse infiniment variée. C'est la sagesse la plus profonde. La parole de Dieu est la révélation. Et ce n'est que Dieu qui peut te montrer quelque chose de caché. Ou que le diable se cache. Devant Dieu, Dieu met cela en lumière. Nous prions que Dieu te révèle les choses cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant la semaine, nous avons vu beaucoup de choses. Par exemple, l'irritation. Quand tu aimes te fâcher, tu es sur le chemin de la perdition. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère t'emmène à faire ce qui est mal, mauvais. C'est à cause de l'irritation, de la colère, que Caïn est arrivé à tuer son propre frère. Alors que Dieu était en train de le ramener pour dire que si tu agis bien, certainement tu relèveras ton visage. Mais il y avait quand même une condition que si tu agis mal, le péché se pousse à la porte. Nous prions que Dieu te délivre de l'esprit de colère au nom de Jésus. Alléluia.
Paul dit aux Éphésiens que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la colère ouvre les portes. Même si le démon était loin de toi, quand tu te fâches, si quelque temps après tu ne reviens pas en toi-même, le démon te guette. Quand tu te fâches, il commence à t'envoyer des pensées. Dernièrement, on avait pris l'exemple. Quand nous étions à l'école primaire, 2 enfants se fâchent. Il y a toujours un troisième qui pouvait venir. Il prend entre ses 2 mains le sac. Et il met maintenant entre les deux enfants qui sont fâchés. Et il les pousse pour dire, bon, si tu veux te taper, essaie de renverser ce sac. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Donc il met le sac comme ça, les deux. Peut-être qu'il n'avait pas souvent, ils se sont souvent fâchés. Mais le troisième là, animé par les démons, est-ce que tu as peur de lui? Moi je crois que tu peux le taper. Pourquoi il n'est pas fort? Mais sous l'incitation de l'autre, il touche sa main comme le sac renverse. Pourquoi il a peur? Mais quand elle incite là, il dit non, si je ne renverse pas le sac, on dira que je ne suis pas fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme ça, le sang se renverse. L'autre aussi dit que si je ne renverse pas, donc et dès qu'il renverse, généralement, il s'attrape. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est exactement ce qui se passe. Comment est-ce que le démon pousse les gens à faire du mal? Mais le démon cherche toujours un point de contact. Il cherche quelque chose par laquelle il peut agir ou bien te pousser. Nous prions que Dieu te donne la maîtrise de soi. S'il y a des choses qui nous poussent pour aller vers la perdition, Dieu aussi réserve des choses qui nous en épargnent. Si les démons agissent peut-être par la colère, l'Esprit de Dieu nous donne la maîtrise de soi et la douceur. Reçois la maîtrise de soi ce matin au nom de Jésus. Que cette année que tu ne fasses plus de dégâts à cause de la colère. Sois un homme, une femme doux. Alléluia. Deuxième chose qu'on avait vue, qui conduit en enfer ou sur la voie de la perdition, c'est l'abattement. On dit que l'abattement, c'est les soucis, on fait s'inquiéter. Beaucoup de gens sont dans les inquiétudes. Et nous avons rappelé qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de gens souffrent de la tension et des maux d'estomac. Or, la Bible avait déjà dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Et nous avons vu aussi pendant ce thème-là qu'il y a des choses que nous faisons qui peuvent même dessécher nos os, c'est-à-dire nous faire perdre la force. Et puis ce qui s'ensuit, c'est la maladie. Et si on ne fait pas attention, c'est la mort. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui t'a poussé. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu ne dois pas mourir si tôt. Tu dois vivre longtemps. Et tu dois témoigner la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Sur cette terre, tu dois, même si tu as commencé mal ta vie, dans ta famille, des situations, des problèmes ont t'attaqué. Tu as mal commencé, mais tu dois chercher à rencontrer le Seigneur au moyen de sa parole. Jacob avait mal commencé sa vie, mais Jacob a rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Et malgré toutes sortes de choses que son homme voulait faire pour l'empêcher de se marier, de travailler ou d'avoir vraiment de réussir. Comme Jacob avait l'alliance avec Dieu. Et avant qu'il ne se retrouve chez son homme, il avait dit, Seigneur, si tu me bénis durant mon voyage, je te donnerai la dîme de tout. Et cette pierre sera de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et son oncle l'a retenu pendant au moins peut-être 20 ans. Pour se marier d'abord, Jacob en a fait 14 ans. Donc, si vous voyez aujourd'hui les gens ont des difficultés pour se marier, ça vient de loin. Quand une personne a une sale vie, vous allez voir que parfois la personne prospère. Mais parce que le diable tire son bénéfice dans la sale vie. Cette personne qui était impudique, quand elle se décide de mettre de l'ordre dans sa vie pour se marier, vous allez voir quelquefois les difficultés arrivent. Parce que le diable sait que quand quelqu'un se marie, il brise cette alliance. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez que les gens ont des difficultés pour se marier. Mais si tu as la confiance en Dieu et tu sais que c'est Dieu qui a institué le mariage, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton droit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ton Dieu avait dit, tu dois te marier, c'est ton droit. Mais tu dois avoir une bonne volonté. L'abattement est en train de détruire beaucoup de gens. Je ne sais pas ce matin si tu es venu, tu as des soucis, des inquiétudes dans un domaine. La réponse à la situation se trouve dans la Bible. Je crois dans 1 Pierre chapitre 5. Le verset 7. La Bible déclare: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Que Jésus prenne soin de toi ce matin. Qu'il te donne la solution à ce problème. Que lorsque tu vas sortir de cette vie, si tu t'attendais à un appel, qu'on puisse t'appeler au nom de Jésus. Si tu t'attendais à la réalisation d'une promesse, que cette promesse qu'on t'a faite puisse se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, la troisième chose, c'est la jalousie. En tout cas, la jalousie est en train de détruire beaucoup de gens. Une personne jalouse, c'est celle qui veut souvent sa propre. C'est-à-dire qu'on ne voit que elle. C'est-à-dire quand elle achète quelque chose, une autre personne n'achète pas. Une personne jalouse aussi, une personne qui ne veut jamais que les autres avancent, soient au-dessus. Alléluia. Amen. Or, nous devons savoir que sur la terre, chacun de nous a sa piste de course. Chacun de nous a son jour où Dieu va le bénir. Ça ne sait pas que tu sois complexé par qui que ce soit. Quand les autres avancent, toi tu dois t'attendre à l'accomplissement de la promesse. Donc le prophète Habakkuk, il est dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, le jour où Dieu va te bénir dans un domaine, tu t'attends. Depuis le ciel, Dieu a fixé déjà qu'un tel, Norbert, je veux le bénir. À telle date. À telle date. Oui, par exemple, à tel jour. Jacqueline, je veux la bénir. Ça, c'est le ciel qui a déjà décidé. Mais avant que tu n'arrives à cette date, le gars va chercher à te tourmenter. Toi, tu dois rester dans la prière et la parole de Dieu. Et ça va te sanctifier. Et la puissance de l'Esprit de Dieu va te soutenir jusqu'à ce que tu entres. Alléluia. Que quelqu'un entre dans sa destinée cette année au nom de Jésus. Que tu saisisses ton travail au nom de Jésus. Que tu saisisses vraiment ta bénédiction au nom de Jésus. Va de l'avant et prospère au nom de Jésus. Que ce que Dieu a déclaré pour toi s'accomplisse au nom de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On peut te partager, mais ça ne peut pas combler tous tes besoins. Mais si Dieu prononce une parole sur toi, tu seras béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrième chose, ce sont les complots.
les complots. Donc, les gens se concertent pour dire bon, on doit faire telle chose interne. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Bon, on va faire tel piège, tel piège. Donc les complots existent. Donc Ésaïe 54, le verset 15. Le Seigneur dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et le Seigneur donne encore une promesse. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Donc quand les gens font des complots, toi tu ne sais pas. Tu dors, tu te réveilles, tu vas vaquer tes occupations, et les gens font des complots. Mais donc, si tu es dans la prière, tu crains Dieu. Chaque fois qu'ils vont projeter quelque chose, Dieu va les faire précipiter ou les anéantir. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être dans la prière. Cinquième chose que les gens aiment faire ou vivre, mais derrière laquelle il y a la voie de la perdition. C'est l'incrédulité. Et c'est ce que nous avons commencé depuis, je crois, samedi. J'allais dire vendredi. L'incrédulité, c'est une illusion de la perdition. Ce que nous sommes en train de citer, en fait, ce sont des choses parfois dans notre cœur que nous acceptons. Mais derrière ces choses, c'est la voie de la perdition. C'est-à-dire, si tu continues à vivre selon ces choses-là, et que tu meurs dans cette condition, ton âme va se retrouver dans le séjour de mort et aussi ensuite en enfer. Voilà pourquoi pendant que tu vis, il faut s'en débarrasser. Même quand ça chope dans ta chair, faut dire, ton esprit dit non, moi j'ai choisi Jésus. Je ne dois plus être jaloux. Je ne dois plus être dans la colère. Même si on m'a déçu, même si on m'a rejeté, il y a quelqu'un là-haut. Cette personne était sortie du sein du Père. Elle est venue sur la terre. Elle avait souffert, crucifié. Jésus de Nazareth, il était mort. Il était enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Jésus de Nazareth, il est ressuscité le troisième jour. Il a apparu aux disciples. Il s'est montré même à plus de 500 frères. Jésus de Nazareth. Ensuite, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et la Bible déclare les dominations, les autorités, les princes, les principautés, en tout cas les esprits méchants, tous lui ont été soumis. Voilà pourquoi quand tu pries au nom de Jésus, aucune puissance, aucun esprit, aucune force mystique, lorsque tu crois au nom de Jésus, aucune force ne peut t'arrêter. Aucune puissance peut te retarder. Si tu as la foi au nom de Jésus, tout ce qui te rencontre pour vouloir enfreindre, pour vouloir bloquer ta vie, tout ce qui te rencontre tombe. Alléluia. Alléluia. Amen. L'incrédulité. Donc c'est notre enseignement de ce matin. Chers frères et sœurs, nous allons peut-être introduire et dimanche nous continuerons. La marche avec Dieu est basée sur la foi. La foi est au cœur de notre relation avec Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Sans la foi, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. En tout cas, la foi
sans elle, tu ne peux pas vivre vraiment les miracles. Et donc le diable aussi utilise son moyen à lui pour vouloir étouffer notre foi, pour vouloir empêcher que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Et l'une des moyens qu'il utilise, c'est l'incrédulité. Donc il veut nous emmener à être incrédules pour que nous ne croyons pas à l'éternel Dieu. Et aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui ne croient plus du tout. En tout cas, il y a même des gens qui ils avaient commencé leur vie dans la prière. C'était même vraiment des serviteurs dans des églises. Mais beaucoup sont repartis dans le monde. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Amen. Nous devons garder la foi. Donc, d'une part, Dieu veut que nous ayons la foi. Mais d'autre part, l'ennemi veut que nous soyons incrédules. Qu'est-ce que l'incrédulité? C'est le manque de foi. C'est le manque de croyance. Il y a des gens comme ça sur cette terre qui ne croient pas. Mais pourquoi les gens manquent de foi? La Bible est la seule pour nous en donner les réponses. Et le premier texte que nous avons lu ce matin nous en dit long sur ce qui fait que les gens ne croient point. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4. Il est écrit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc ceux qui ne croient pas sont sur le chemin de la perdition. Physiquement, c'est des gens peut-être que nous rencontrons. Ils sont bien de la société. Certains parmi eux ont réussi. Certains ont des difficultés, c'est vrai. Mais du moins, puisqu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, alors ils sont, leur âme est sur le chemin de la perdition. Donc, les questions liées à notre relation avec Dieu, c'est-à-dire que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec d'abord les choses visibles. Une personne peut réussir à l'école. Une personne peut acheter des terrains. Il peut construire des maisons. Une personne peut avoir des grandes affaires. Mais si elle n'a pas cru en Jésus, n'a pas reçu Jésus dans son cœur, malgré tout ce qu'il a aux yeux des hommes, elle peut avoir, cette personne peut avoir aussi la renommée, on le connaît. Si dans son cœur elle n'a pas Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, cette personne est morte. Elle est nue. Physiquement, elle est riche. Mais spirituellement, son âme est pauvre et nue et n'a rien. Voilà comment ce que Dieu voit les choses. Alléluia. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Comment est-ce que la Bible appelle ceux qui périssent? Il est écrit pour les incrédules. Donc les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Ils sont sur le chemin de la perdition. Et la Bible explique pourquoi eux ils ne croient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas? Qu'est-ce qui fait que les gens aient des doutes sur la parole de Dieu ou l'église, l'évangile ou le Jésus? Il est écrit, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, la parole de Dieu, ces gens-là, physiquement, ils peuvent être intelligents. Ils raisonnent bien. Ils sont cartésiens.
C'est-à-dire qu'il juge toutes choses sur la base de ce qu'il voit. La Bible dit que sur le plan spirituel, leur esprit, leur âme est voilée. Donc le diable a placé un voile qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Et ce voile-là leur empêche de comprendre que quiconque croit en Jésus est plus riche et heureux qu'une personne qui a de l'argent et qui n'a pas Christ. Chers frères et sœurs, donc il y a des voiles que le diable utilise pour empêcher les hommes de recevoir la parole de Dieu. Maintenant, imaginez-vous dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos relations, combien sont les gens qui ne croient pas en Dieu, qui font des débats sur Jésus-Christ, qui insultent même les pasteurs et les églises, qui injurient les gloires. Pourquoi ces gens-là agissent ainsi? Ils ne savent pas eux-mêmes qu'on les a voilé leur intelligence. Malheureusement, ils sont sur le chemin qui conduit dans la perdition. Nous avons la responsabilité d'intercéder, de prier pour que le voile soit ôté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc les choses de Jésus sont revêtues de gloire. Si tu veux vivre la gloire, si tu veux vivre des miracles, si tu veux vivre la puissance, sans que tu utilises une feuille, sans que tu prennes de l'herbe, sans que tu sois esclave des tisards, la gloire qui est dans la personne de Jésus, tu dois accepter Jésus. Combien de familles sont esclaves des charlatans? Quand il y a un problème, il faut voir un féticheur, il faut voir une personne qui voit les choses, des gens qui ont des programmes, des années, des générations et des générations. Des familles sont dans les prisons spirituelles à travers les bains, à travers les bougies, à travers toutes sortes de choses qu'on les fait boire. Mais avec Jésus, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous prions que ta vie soit libérée de ces traditions humaines, de cette philosophie des hommes. Jésus est venu pour ton salut. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Même si tu as mis du temps dans cette situation, Jésus est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta situation. Et lorsque Jésus libère la parole, le miracle s'accomplit. Il chasse les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Maintenant que tu écoutes la parole, que ta maison soit bénie, que ta femme soit bénie, que ton mari soit béni, que tes enfants soient bénis, que tout ce que tu vas faire soit béni au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il y a de bonheur qu'en Jésus. Le bonheur du monde est éphémère. On peut t'acheter un nouveau véhicule. Quand tu rentres là, tu es content. Tu avances avec ça. Quelquefois, quand il est encore neuf, parfois tu ne veux même pas toucher à ça. Les gens touchent. Mais quelques temps après, ça va s'user. Alléluia. Amen. Et la joie que tu avais quand tu l'avais acquis, cette joie disparaît. Et tu vas vouloir même vite vendre. Des gens ont essayé de faire le commerce. On achetait un taxi. Mais finalement, ils ont été comme ruinés. Parce que ces biens-là sont passagers. Cherche la richesse d'en haut. Et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, la splendeur de la gloire de Jésus-Christ, c'est
c'est cette joie, cette paix, cette délivrance, ce salut, cette sécurité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Et la Bible précise que Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Nous avons dans ce monde des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Il est seulement fils de Dieu. Non. Il faut comprendre le langage de Dieu. Comme la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu, c'est différent de nos fils parmi les gens. La Bible précise qu'il est le fils unique de Dieu. Donc quand la Bible dit que Jésus est fils de Dieu, cela veut dire que Jésus est un avec Dieu le Père. Il est égal au Père. Ce qui est dans Dieu le Père se trouve en lui. Ce que fait le Père, lui aussi peut le faire. Or, ce que fait Dieu le Père, un homme ordinaire ne peut pas le faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Chers frères et sœurs, sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Il a dit à ses contemporains, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dernièrement, j'ai posé la question à une personne. C'était un chauffeur de taxi. Je ne savais pas qu'il priait dans l'association, ce n'est pas une église, l'association Luzolo Amour. Il nous a pris une course pour aller vers Bifwiti. Il avait d'abord mis la musique du monde. Nous lui avons dit, ah s'il te plaît, nous on prie. Hein, donc, où tu mets la musique religieuse de Dieu, la musique qui honore Dieu, ou bien tu mets peut-être la radio pour l'information. Après il a mis la musique, c'est la musique de Zolo Amour qui passe. J'ai dit, oh mais c'est pas ça, il dit mais ça c'est de Dieu. Alors on a commencé à échanger. J'ai dit mais ça c'est pas de Dieu. Et on a commencé à lui expliquer. Lui il a semblé renier tout ce qu'on disait là. Il m'a dit mais Jésus avait une mère, non? Sa mère c'était Marie. Donc il avait aussi un père, il ne peut pas être Dieu. Alors, nous avons commencé à lui donner quelques points bibliques qui prouvent que Jésus est Dieu. Moi et le frère qui est avec moi, on lui a dit, tu sais que c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés, non? Oui, c'est seulement Dieu qui pardonne. Donc sur ce point nous étions d'accord. C'est seul Dieu qui pardonne les péchés. Voilà pourquoi vous allez voir, les prophètes peuvent venir dans ce monde. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas toucher. Parce que eux-mêmes, ces hommes-là, ils ont un problème de conscience. S'ils essaient de dire que c'est eux qui pardonnent le péché, même leur conscience va les condamner. Alléluia. Amen. Et nous avons pris un texte biblique. Ça doit être dans Marc chapitre 2. Je crois à partir du verset 5. 4 hommes sont venus. Ils ont apporté un paralytique. Ils sont venus déposer devant Jésus. La Bible déclare, Jésus voyant leur foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces gens-là avaient la foi. Ils n'étaient pas incrédules. Si tu veux même que ta famille soit délivrée, tu dois exercer la foi. À cause de ta foi, ta famille peut être libérée. Même s'ils sont au village, si tu as la foi, la puissance de la prière va atteindre le village. Et Dieu les guérira. Il les gardera jusqu'à ce que tu entres dans la gloire. Qu'ils sachent que le Dieu que tu pries est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Jésus voyant leur foi. Donc d'une part il y avait les 4 personnes qui ont emmené l'homme qui était paralysé. Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant,
Mais pourquoi Jésus était jeune? Dans sa vie terrestre, il n'a pas atteint 40 ans. Mais pourquoi même quand tu vois des grandes personnes, pourquoi Jésus disait mon enfant? C'est parce qu'il est le Père de gloire. Alléluia. Amen. Sinon, ce serait un péché. Un jeune de 30 ans, il a fait son ministère. Et à 33 ans, il a fini son ministère. Mais quand tu vois des gens qui veulent plus de 40 ans, mon enfant. Et aucune personne à qui tu as adressé cette parole pour dire mon enfant a résisté pour dire oh, toi tu es petit, comment tu veux dire mon enfant? Parce que leur conscience était touchée par la puissance de Jésus. Leur cœur était convaincu que ça c'est la personne de Dieu. Et si nous remontons depuis Ésaïe, Ésaïe était un prophète, il voyait les choses qui devaient arriver. Il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, c'est-à-dire celui qui mérite d'être adoré. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Qui? Cet enfant qui va naître, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et ensuite Ésaïe dit Père éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus avait raison d'appeler les gens mon enfant. Aucune écriture a dit les gens sont en refus. Non, pourquoi tu t'appelles mon enfant? Non, on refuse pour nous. Non. Parce que Jésus est l'autorité suprême. Aucune âme, aucun esprit, aucune puissance peut tenir quand Jésus parle. Même quand le diable vient le tenter, lorsqu'il a dit au diable, Satan, retire-toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le nom de Jésus donne la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus. Donc Jésus c'est le Père éternel. Avant qu'il ne naisse de Marie, il existait déjà dans le sein du Père. Dans le sein du Père veut dire il est dans le Père est dans lui. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Aujourd'hui à travers le monde entier, même ceux qui sont dans l'islam, ceux qui sont dans le bouddhisme, les religions orientales, il y a des gens qui sont en train de se convertir par le nom de Jésus. Dans l'humanité entière, on a dit à ce jeune-là, c'est Dieu qui pardonne le péché, il dit oui. Il écoute ce que Jésus a dit. Il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il y avait des chefs religieux qui étaient là. Il dit, cet homme-là blasphème. C'est seulement Dieu qui peut parler de péché. Comment il dit mes péchés sont pardonnés? Jésus connaissant leur pensée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous savons que la seule personne qui connaît le cœur, c'est Dieu. Même moi, le pasteur, je ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Même quand les pharisiens ils disaient entre eux, Jésus n'est pas là. Il se concède. Mais comment il peut dire? Mais là où Jésus se trouve, il dit pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi vous avez de telles mauvaises pensées? Alléluia. Jésus est Seigneur, il est le Christ, il est Dieu. Si tu veux commencer à vivre la puissance des miracles dans ta vie, il faut croire que Jésus est Dieu. C'est dans cette dimension du Fils que le diable a été paralysé. Dans la dimension du Père, le Père comprend quelque chose. Il y a des moments où le Père laisse le diable même agir. Il y a des moments où le Père a permis au diable de toucher la vie de Job. Mais quand le Père s'est manifesté dans le Fils, le Fils est sorti du sein du Père. C'était pour terrasser le diable. Voilà pourquoi le diable a peur. Quand vous priez dans le nom de Jésus, même si c'est un grand féticheur, dans la famille, dans le quartier, qui bouffe les gens, lorsque vous priez au nom de Jésus, il tombera, il périra au nom de Jésus. Chers frères et sœurs,
Quand Jésus a dit au paralytique, tangu Yesu metuba mushe mon bina enfant, mabani tes ngapi péchés te sont pardonnés. mwana mundu masumange bamelevukileo Les gens ont murmuré. bantu mekunzonza Jésus a encore dit, Yesu metuba diaka afin que vous sachiez samu chibenzaba que le Fils de l'homme a le pouvoir mwana mutu ke na lulendo sur la terre na zulu atoto de pardonner les péchés. na kulevukila inagila masumu Ça, aucun prophète peut le dire. ina mbikudi mosle Ça, Branham zunazozaya ne peut le dire. akivena mutu le na tuba yo Il y a un autre prophète quand on nous dit là, le Kako Philippe. nakena mbikudi mosle bana tuleto kaku Philippe kaku Il n'est pas de la voix de Dieu. akivena nzira nzabi Alléluia. Parce que chez eux, les Kako Philippe là, samu chinabao bakaku Philippe ils disent que tous ceux qui croient qui ne croient pas à leur doctrine, ils vont aller en enfer. Donc avant ta doctrine, Kako Philippe, avant toi, personne n'était sauvé. Oh non, si tu es deux jeunes sont venus me voir. Oh, même toi, on ne peut pas te considérer pasteur parce que Kako Philippe ne t'a pas consacré. Oh. Donc, ça veut dire qu'avant Kako Philippe, personne n'a été sauvé. Alors, si avant Kako Philippe, les gens étaient sauvés, nous savons que c'est un salut éternel. Ça vient d'une seule personne. C'est la personne de Jésus. Car la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ce n'est pas Kako Philippe, ce n'est pas Branham. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, les choses de Dieu sont simples. Si tu commences à compliquer, tu vas aller dans la voie des démons. Crois ce que le Seigneur dit. Depuis les siècles et des siècles, on a voulu détruire la parole. On a voulu détruire la Bible. Elle est toujours d'actualité. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Chez nous là, il n'y a plus de foi. Quand quelqu'un est malade, on amène chez une maman qui masse. On masse au ventre. Le verbe masser, ça existe. Masser. Le verbe masser. C'est juste, hein? Il y a d'autres qui me regardent parce que je ne sais pas. Bon, comprends seulement. Parce que le français a des niveaux de langue. Donc ça c'est maintenant un langage familier. Hein, donc quand quelqu'un est malade ou des douleurs, on amène chez une maman qui masse les gens. Cette maman ne connaît même pas un verset biblique. Tu ne sais pas qui lui a transmis ce pouvoir de masser. Il masse. Jésus n'avait pas le temps de faire tout ça. Parce qu'il est la parole de Dieu. Et tout ce qui sortait de lui avait un impact positif pour le salut de ceux qui avaient des problèmes. Chers frères et sœurs, ce matin le Seigneur pose la question. Est-ce que nous sommes incrédules ou bien nous avons la foi? Peut-être qu'il y a eu des moments où tu as eu des débats sur la parole de Dieu. Tu contredisais un certain nombre de choses. La parole que je te dis là, elle est la vérité. Il y a des choses que tu es en train dans lesquelles tu es en train de traîner ou bien tu ne peux réussir. Parce que tu doutes encore. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, ça marchera. Ça marchera. Alléluia. Et nous prions ce matin que nous soyons comme ces 4 bons gaillards. Ils ont emmené le paralytique auprès de Jésus parce qu'ils étaient rassurés que quiconque rencontre Jésus reçoit le pardon de ses péchés et reçoit la guérison et la délivrance. Alléluia. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole, Dieu puissant. Ta parole qui nous a donné la vie ce matin. Ta parole qui nous a restaurés. Ta parole qui nous a guéris. Ta parole qui nous a donné encore espoir. Oh Seigneur,
Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon. Chaque fois que nous avons eu des doutes, chaque fois que nous avons été incrédules sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus, vraiment que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne toutes les fois qu'on avait mis des doutes sur ce qu'il a dit. Que Dieu nous pardonne. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.